Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ongles. Donc aujourd'hui on va voir un petit nail art, donc un nail art que tout le monde connaît et que beaucoup galèrent à faire, un baby boomer à l'éponge. Alors, je vais vous montrer comment faire un baby boomer à l'éponge facilement et bien pigmenté. C'est assez simple, tout réside dans le choix du produit et le choix de l'éponge. Cette technique, elle peut être utilisée sur le vernis semi-permanent ou sur du gel, comme vous voulez. Voilà. Alors, pour commencer, on va venir dégraisser notre couleur de fond. Donc, si c'est du gel que vous venez de limer, c'est parfait. Venez juste passer un petit coup pour bien enlever toute la poussière. C'est hyper important. Et ensuite, on va venir choisir son éponge. Donc, il y a plusieurs types d'éponges. Donc, des molles, des épaisses, des dures. Ça va dépendre de vos goûts. Mais moi, je trouve que celles qui sont un peu plus aérées, elles prennent beaucoup mieux le pigment que celles qui sont vachement compressées, comme les deux autres que vous voyez là, c'est les latex classiques. Ben, elles sont pas super top. Donc moi, je viens le tenir avec une petite pince à pincher. Après, vous pouvez le faire avec la main. Honnêtement, sur clientèle, je le fais avec la main. Je prends mon éponge dans ma main et clac, 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 je tapote. Le gel est très important. Donc il faut un color gel, enfin un gel paint plutôt, épais, comme ça. La texture est très épaisse et il est ultra pigmenté. Donc celui-ci c'est celui de chez Peggy Sage, c'est le Blizzard White je crois, il me semble. C'est le gel paint blanc de toute façon. Ensuite vous allez venir en mettre sur le bord de votre ongle avec un pinceau, peu importe le pinceau, juste en mettre une bonne couche pour que ce soit bien pigmenté. Et là, je vais venir avec ma petite éponge, tapoter. Donc, je tapote d'abord sur le blanc pour bien étaler sur mon éponge le blanc. Et je descends petit à petit vers mon rose. Donc, c'est important d'utiliser plusieurs côtés de son éponge, voilà, pour venir estomper en fait. Donc, le côté où il n'y a rien, on vient estomper avec. Donc, la première couche, elle n'est pas obligée d'être ultra pigmentée, comme vous allez le voir, elle n'est pas trop pigmentée pour moi en tout cas. C'est pas grave. Le plus important dans la première couche, c'est le fondu en fait. Il faut vraiment que ce soit fondu entre le blanc et le rose. C'est important qu'il n'y ait pas de traces en fait, parce qu'après c'est un peu plus galère à récupérer. Vous pouvez toujours récupérer, mais c'est beaucoup plus compliqué que si vous le faites dès le début. Une fois que c'est comme ça, on catalyse. Une fois que c'est catalysé, je reviens faire le même schéma. Donc je mets mon blanc en couche épaisse sur la pointe. Et là, je vais venir prendre mon éponge du côté où il y a le blanc. Et je vais venir tapoter. Donc là, j'ai pris une éponge plutôt dure. Donc, c'est pas mon éponge préférée, mais je voulais la tester celle-ci. Je l'avais jamais testée en baby boomer. Mais c'est vraiment pas mon éponge préférée. Moi, je préfère les éponges un peu plus souples. Que celles qui sont vraiment très serrées en fait. Je préfère celles qui ont un peu plus de... Je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous montrer juste après, de toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer les différents types d'éponges. Parce qu'en fait, celles qui sont dures, qui sont vraiment très serrées, elles font un peu plus de traces en fait que celles qui sont moins serrées. Et elles boivent beaucoup de produits. Donc j'ai fait exprès de vous mettre ce passage-là de la vidéo, de vous montrer les erreurs à ne pas faire justement, et de vous montrer l'importance de l'éponge, l'importance de choisir une bonne éponge à dégrader. Donc cette technique fonctionne pour un baby boomer, mais vous pouvez faire exactement pareil pour un baby color. Et je vous mets dans le petit une vidéo spécialement dédiée au baby color. Mais comme vous voyez, elle est ultra serrée et elle boit beaucoup de produits. Donc c'est vraiment pas le top cette éponge. Ça c'est des éponges de chez Maxi Bazar il me semble. Donc, troisième couche, je viens remettre du blanc sur ma pointe. Évidemment, entre-temps, j'ai catalysé. Et je persiste. Vous allez voir que là, ça va pas être top. Parce que mon éponge n'est pas top. Et mon éponge n'est pas top, parce que mon blanc, il est top. Vous allez voir. Donc là, je vais vous montrer les différents types d'éponges. Vous voyez, celle-ci est vraiment dure, vraiment serrée. Et celle-ci est un peu plus souple. Et vous allez voir la différence de pigmentation entre celle qui est plus souple. Donc la plus souple vient de chez Peggy Sage et vous pouvez trouver des similaires
chez Primark. Donc par exemple les éponges roses de chez Primark. Attention, je dis bien les roses parce que c'est les roses qui sont bien et pas les blanches. Les éponges à maquillage roses. Donc là, vous voyez bien que elle est moins serrée, celle du haut. Celle du bas est beaucoup plus serrée. C'est pas tout à fait la même texture. Hein. Celle du haut, c'est plus texture mousse. Et celle du bas, elle est plus texture latex, en fait. Et donc là, j'ai refait notre capsule pour vous montrer vraiment la différence. Vous allez voir, là, je mets bien mon blanc. Et je vais venir tapoter avec mon éponge, celle que j'aime beaucoup. Donc je viens tout d'abord tapoter le blanc. Et là, vous voyez direct la différence. Hein. Vous voyez que vraiment mon blanc, il est ultra pigmenté, même en une couche. Comme quoi, le choix de l'éponge est très important. Et moi, j'utilise tous les côtés de mon éponge pour venir blender. Donc, j'hésite pas à blinder. La première couche, c'est vraiment pas important qu'elle soit... Enfin, le plus important, c'est que ce soit bien fondu. Mais c'est pas très important qu'elle soit opaque. Donc je fais que tapoter. Et comme vous voyez, elle est beaucoup plus souple que l'autre. Et je pense que c'est grâce à ça que le rendu est plus joli. De toute façon, essayez avec vos éponges. Essayez plusieurs types d'éponges. Vous allez voir que selon l'éponge qu'on utilise, le rendu n'est pas du tout le même. Donc une fois que c'est fait, je viens catalyser. Comme vous avez vu, je suis descendue vachement bas. Mais c'est pas grave en fait, c'est juste pour créer mon fondu. Après, au fur et à mesure, vous allez même plus voir que je suis descendue si bas. Avec mon blanc. Donc voilà, je viens tapoter. Et comme vous voyez déjà, mon baby en 2 couches, il est bien mieux que celui de tout à l'heure. Évidemment, une fois que j'ai fini une couche, je viens remettre à catalyser. Hein. Là, je viens faire ma 3e couche. Donc là, c'est pour rajouter de l'intensité. S'il y a besoin de rectifier, je viens rectifier. Voilà. Mais en général, je reste souvent sur la pointe pour la 3e. Sauf si je vois qu'il y a vraiment un défaut. Sur vos clientes, faites très attention. Il faut bien aller sur les côtés. Donc, au niveau des replis proximales. Enfin, du repli proximal. Et si jamais vous mettez du blanc sur leur peau, enlevez-le à chaque couche, c'est beaucoup plus simple. Donc vous enlevez avec un coton du cleaner. Hein. Donc voilà, mon petit produit magique. Et pour finir, je vais venir prendre tout simplement un rose un peu translucide, on va dire, et je vais passer par-dessus pour finir de fondre tout ça en fait. Donc ça, c'est totalement optionnel. Vous choisissez l'intensité que vous voulez du rose. Moi, là, j'ai pris le Milky Rose de chez Ongle 24 en Gummy Base. Je l'ai mis en couche fine. Et je mets à catalyser. Vous pouvez utiliser ça ou un vernis translucide ou tout simplement passer au top coat directement. Donc là, je suis en train de mettre mon petit top coat. Oula. Je suis en train de mettre mon petit top coat. Et voilà pour les résultats. Donc comme vous voyez, il est très fondu. Hein, et même si je suis descendue vachement au premier passage, ça se voit quasi plus. On n'a même pas l'impression que je sois descendue aussi bas. Bon alors il est loin d'être parfait. Hein, je l'ai fait sur Tips vite fait pour vous montrer la technique. Mais comme vous voyez, c'est ultra fondu et il est bien intense quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que mes explications sont assez simples pour vous. J'essaie de ne pas rentrer trop dans le technique parce que c'est pas le but de mes vidéos. Et puis voilà, sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!